Alors toujours dans la ligne directrice de ce que j'ai dit les 2 derniers jours, maintenant qu'on sait comment est-ce que Dieu nous parle, maintenant qu'on sait qu'il nous parle à travers les épreuves, qu'il nous parle à travers les événements, les situations, et du coup par le biais de ce qui peut s'apparenter à être une souffrance, parce que pour faire un petit récapitulatif, Dieu ne nous insère pas, par exemple si on prend l'exemple de la patience, il va pas nous insérer à l'intérieur de nous, de notre esprit, de notre être, la patience, il va nous l'apprendre en nous donnant l'opportunité de l'exercer. Et c'est à nous de choisir de l'exercer pour grandir ou de vivre cet événement, cette situation, cette opportunité comme, je sais pas, comme une tentation du malin. Tout dépend de la vision qu'on pose dessus, ou au niveau du positif ou au niveau du négatif. Et généralement, c'est plus dur d'entendre la forêt qui pousse quand on a un arbre qui s'abat sur nous, quand on a un arbre qui tombe de toute sa grandeur. Mais, maintenant qu'on sait comment est-ce que Dieu nous parle, par les épreuves, pourquoi est-ce qu'on attend une vie sans problème, sans souffrance? Certains n'attendent pas ça, mais dans leur comportement de beaucoup de personnes, je sens que, ah oui, non, mais je serai heureux, je serai bien quand j'aurai plus de soucis. Ah oui, non, mais là c'est difficile, mais ça va aller. On espère que Dieu va nous enlever de cette souffrance. Mais non! Non, 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 non! On ne doit pas demander plus de facilité, mais plus de force pour affronter tout ça. Et justement, ressortir grandi, c'est la méthode pédagogique de Dieu, par définition, nous faire grandir par les épreuves, par les événements, nous faire grandir par, par les événements, par les situations qui arrivent à nous. Et c'est pas parce que on souffre aujourd'hui que déjà on mérite cette souffrance, pas du tout. Mais c'est pas parce qu'on souffre aujourd'hui que demain on va continuer à souffrir. La souffrance, c'est temporaire aussi. Ça passe. C'est comme la dépression, c'est une grosse tempête. Enfin, la dépression, peut-être pas parce que je connais pas vraiment. Mais vous voyez, c'est semi-dépression, c'est tristesse, etc. Ça passe, c'est comme une mauvaise tempête. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui passent. Et je pense que il faut qu'on arrête de vouloir sortir de la souffrance, sortir de la tempête, sortir de la tristesse, sortir de son mal, mais plutôt apprendre de son mal, apprendre de ce qui peut s'apparenter à être du négatif, alors que c'est plutôt une leçon. Apprendre à déjà à être heureux dans ces situations-là, apprendre à les vivre, à ne pas se contraindre aussi à être heureux si on n'en a pas le cœur, mais à voir le positif, à admettre la part de positif, de bon qu'il y a dans cette épreuve, sans renier pour autant la souffrance qu'on endure. Parce que refouler la souffrance, refouler le mal, aussi que nous fait vivre cet événement, c'est tout aussi négatif. Donc voilà, c'est un équilibre entre plein de choses, mais... mais principalement, l'idée que je véhicule dans cette vidéo, c'est apprendre à vivre la souffrance, apprendre à vivre l'adversité, à vivre quand tout n'est pas bon, quand on a des problèmes, quand il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, quand il y a des choses où c'est difficile d'avancer, etc., des passes difficiles, apprendre à gérer tout ça. Je pense que au-delà d'être une des clés du bonheur, c'est accepter de grandir avec Dieu, accepter de s'élever, accepter de grandir spirituellement. Donc, euh, donc voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Petite vidéo assez courte. Je ne sais pas si je continue ou si je m'arrête là. J'aimerais quand même insister sur un deuxième point que je n'ai pas encore. Puisque j'aimerais bien parler enfin continuer, avoir une personne en face de moi qui puisse me répondre, et c'est pour ça que je vous appelle à vraiment répondre en commentaire, partager, répondre, et puis ouais, en commentaire qu'on puisse lancer des débats philosophiques et des débats existentiels et tout, mais, euh, mais bon, j'ai pas beaucoup de commentaires. J'ai quand même eu des commentaires sur ma dernière vidéo. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, commentez un maximum, ça me fait plaisir. Et ouais, tout ça pour dire que l'adversité n'est pas forcément négatif. Et que apprendre à vivre quand on a des problèmes, apprendre à être heureux quand on a des soucis, ne pas se contraindre, mais apprendre à être heureux tout en acceptant les moments où on sent la souffrance, apprendre à être heureux, apprendre à vivre les moments d'adversité. Je pense que c'est la meilleure manière de tout gagner, et de vivre sa vie
sa vie de la manière la plus libre et magnifique qui soit. Ouais, parce que apprendre à vivre dans l'adversité, c'est aussi une part de liberté. C'est une part de liberté, c'est acquérir, c'est prendre sa liberté. C'est quand un mal m'arrive, je décide que ce mal ne m'affecte pas et je décide même d'apprendre de ce mal. Tu vois? Je décide que ça là, je le laisse passer, mais que c'est à l'extérieur de moi. Tu vois, je ne le laisse pas m'impacter négativement, mais je l'utilise pour grandir. Parce que c'est comme ça, je pense que Dieu voudrait qu'on prenne les choses, qu'on prenne chacun de ces événements pour grandir et justement mieux vivre. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, commenter un maximum. Je veux discuter avec vous. Je veux parler avec vous. J'espère que cette vidéo vous parle. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Encore une fois, jour 27 déjà. Il reste à peine 3 jours pour mon défi une vidéo par jour pendant un mois. Jour 26, pardon, autant pour moi. Bref, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. C'était Constant. Salut Pissoute.